L'histoire de Joey, le kangourou. Bonjour, Lucie. Bonjour tout le Et monde. comment va notre petite Lucie aujourd'hui? Ça s'est pas très bien passé à l'école. Pourquoi? Que t'est-il arrivé? Eh bien, en lecture, je ne suis qu'au chapitre 3 et ma meilleure amie est au chapitre 5. Eh, mais c'est pas si mal. Et je suis arrivée 3e en dictée. C'est pas si mal non plus. Mais je suis la dernière de toute la classe à la corde à sauter. Oh là Ça, c'est vraiment terrible. Je sais. Te fais pas de soucis, Lucie. Qui a parlé? C'est moi. Je suis Kerouac. La grenouille. Salut. Alors, comme ça, j'ai entendu dire que tu ne savais pas sauter, Lucie? C'est vrai, je crois bien que je n'y arriverai jamais. Eh bien, on va voir ça. Mon ami Joey avait exactement le même problème. Laisse-moi te raconter son histoire. Kerouac. Joey était un petit kangourou qui vivait en Australie. Il était tellement petit à sa naissance qu'il ne pouvait rien faire tout seul. Et sa maman devait le porter dans sa poche partout où elle allait. Bonjour, Annette. Bonjour, Julie. Comment va le petit Joey aujourd'hui? Il va très bien. Mon petit Jimmy commence juste à faire ses dents. Montre-nous tes dents, Jimmy. Ah, ils grandissent si vite, n'est-ce pas? Je ne te le fais pas dire. J'ai l'impression d'avoir eu mon premier bébé hier. Arrêtez tous les deux, du calme. Regarde, voilà Janice avec ses triplés. Bonjour, Janice. Oh, salut les filles. Oh, j'en peux plus. Je suis pressée de voir ces 3 petits sauter tout seuls. Ça ne devrait plus être long avant que tous ces petits se mettent à sauter. Oh oui, oh oui. Puis le printemps arriva. Kerouac. Le printemps est une saison très importante pour les petits kangourous. C'est le moment où ils quittent la poche de leur mère et commencent à sauter. Alors, Joey couette neuf. On s'entraîne pour le concours de saut junior. À l'aquabillabong. Et toi? Oh, il est trop petit. C'est pas vrai. Regarde. Oh, Joey ne sait pas sauter. Joey ne sait pas sauter. Joey ne sait pas sauter. Ah ah, Joe, te voilà. Je te cherchais. Il est temps de prendre ta première leçon de saut. Regarde bien ton papa. Et hop, hop. Le papa de Joey était un champion de saut. Et voilà. Aucun kangourou ne sautait plus haut que lui. Tu vois, c'est facile. À ton tour, fiston. je sais pas sauter. Comment ça, tu sais pas sauter? Bien sûr que c'est qu'il peut sauter. Essaye donc, mon petit Joey. Mon fils qui ne sait pas sauter? Oh, je ne peux pas y croire. Allons, allons, ne sois pas trop dur avec le petit. Il apprendra quand il sera prêt. Ne t'inquiète pas, mon Joey. Oh, Kerouac. Bon, je commence à être un peu trop mouillé. La saison des pluies doit être en avance cette année. Salut, fiston. Je m'appelle Kerouac. Kerouac, la grenouille. Eh, mon petit gars, ne pleure pas. Allez, regarde ça. Kerouac. C'est mieux. Ça ne sert à rien de pleurer. Je vais régler ton problème. Mais j'ai un énorme et gros problème et personne ne peut m'aider. Oh, vraiment? Raconte tout à oncle Kerouac. Je sais pas sauter. Tu ne sais pas sauter? Un kangourou qui ne sait pas sauter? Mais c'est impossible. Attends-moi. Tiens, voici mes bottes de saut. C'est avec ça que j'ai appris à sauter quand j'étais petit. Je te les prête si tu veux. Ça ne marchera pas, je ne saurais jamais sauter. Oh, allez, essaye-les au moins.
saute. Et saute. Tu peux y arriver, Joey. Allez, lance-toi. Oh, je l'ai fait. Kerouac. J'ai sauté. Oh, oh oui. Plus haut. Plus haut. Et plus haut. Kerouac. Ah, et hop là. Joey s'exerça toute la nuit, Kerouac. Et le matin, il bondit voir son papa et sa maman. Maman, papa, regardez, je sais sauter. Oh, Joey! Maintenant, on peut t'inscrire au concours de saut junior. Tous les kangourous des environs se réunissaient une fois par an à l'Aqua-Billabong. Tous les petits kangourous étaient là avec leur père, leur mère, les grands-pères, les grands-mères, les oncles et les tantes. C'était l'événement de l'année. Mon Joey, il est haut comme 3 pommes, mais il saute comme un chef. Regarde, le voilà. Joey! Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais pas sauter. Joey sait pas sauter. Joey sait pas sauter. Tu vas t'emmêler les pieds là-dedans. Bonjour à tous. Silence, s'il vous plaît. Attendez, mais au moins, mon petit fils. Silence! Ah, c'est mieux. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, applaudissons bien fort les petits kangourous venus participer au concours de saut junior. Bon, très bien. Allons-y. Qui commence? Suivant! 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 Je peux faire mieux que ça. Qu'est-ce que tu dis de ça, pied plat? Suivant! C'est le tour de notre petit Joey. Quelle performance! Je n'ai jamais vu un kangourou sauter aussi haut! Mais il a des bottes spéciales, c'est pas juste. Des bottes spéciales? Tu as raison. Hé, mon petit, qu'est-ce que t'as aux pieds? Ce sont mes bottes de saut. Oh non, fiston, non, 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 les bottes de saut sont interdites. Pas de souci, Joey. Tu peux sauter sans tes bottes. Comment? Ce sont des bottes de débutants. Tu n'en as plus besoin. Attention tout le monde. Je veux sauter sans mes bottes. Je peux. S'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Laissez-lui une chance. Laissez-lui une chance. C'est d'accord. Allez, va. Ah, merci, monsieur l'arbitre. Et le grand gagnant du concours de saut junior est Joey. Je savais que tu pouvais le faire. Kerouac, Kerouac, Kerouac. C'était une très belle histoire, Kerouac. 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 Et maintenant, tu vas sauter directement dans ton lit. Non! Je m'amuse trop bien. Hé! Je veux sauter avec Kerouac. Bonne nuit, Lucie. Bonne nuit, Kerouac. Fais ton rêve, Lucie. L'histoire de Z le zèbre. Lucie, mais qu'est-ce que tu fais? Une, deux. Mais je fais des exercices. Une, deux. Je dois absolument me préparer pour la course de demain. Quelle sorte de course? Mais la course en sac de pommes de terre de l'école. Plus vite, Lucie! Plus vite!
Et là. Attends un moment. Nelson, lâche-moi. Je dois m'entraîner pour la course. Tu ne crois pas que tu prends tout ça un peu trop au sérieux, Lucie? Mais je veux gagner. Tout le monde veut gagner, mais ce n'est pas toujours possible. Parfois on gagne et parfois on perd. Mais ce qui compte le plus, c'est de s'amuser. Tu es l'oiseau coupe-coupe, n'est-ce pas? Oui, c'est moi, et je suis le spécialiste des courses. Laisse-moi te raconter une histoire, celle de Zed, le zèbre. Zed, le zèbre, était rapide. Très rapide. C'était le coureur le plus rapide de toute l'Afrique. Oh, mais regardez-moi ça! C'est magnifique turbo-rayure! Oh, je suis trop cool! Oh, mais mon image! Oh, gros sauvage! Dis donc, Nelson, tu es plutôt lent à la course, toi. Non, moi? Non, je ne dirais pas ça. En fait, je peux même courir assez vite. Et pour un éléphant, peut-être. Oh, mais tu ne peux pas courir aussi vite que moi. Ça, c'est toi qui le dis. Je te l'affirme. On n'a qu'à faire la course jusqu'en haut de cette colline. Eh ben d'accord. Alors, qui est le plus fort? Zed aimait faire la course avec tous les animaux. Quelle rigolade! Et il les battait, tous. Personne n'est plus rapide que moi, vous le voyez bien. Jusqu'au jour où... Salut tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour, Zed. Ça te dirait une petite course? Une autre course? Mais pourquoi? Je vous ai déjà tous battus. Ce n'est pas n'importe quelle course. C'est une course un peu spéciale. Une course d'obstacles. Alors là, les gars, spécial ou pas, je gagnerai la course de toute façon. Je suis Zed, le zèbre aux turbo-rayures. Ne l'oubliez pas. On verra bien. Et tout le monde se prépara pour la course. Votre attention, s'il vous plaît, attention! Mais où est Zed? Le voilà, il arrive. Continue comme ça, Nathalie. Vous devriez peut-être vous mettre au régime tous les deux, non? Fais attention, Hubert. Ce n'est pas toujours le plus rapide qui gagne, tu sais. Attention, s'il vous plaît. Je vais donner le signal du départ dans quelques instants. Tout le monde est prêt? Oui. Oui? Oui. 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 Attention, c'est parti! Et c'est Zed le zèbre qui mène la course. Georgina la girafe est en deuxième position, suivie de très près par Ronald le rhinocéros. Mais bien sûr, ceci est une course d'obstacles et tout est encore possible. Nous arrivons au premier obstacle. La jungle est... Oh, Zed ralentit son allure. Il hésite, il n'a pas l'air de savoir où aller. Et voici les autres qui le rattrapent. Nelson l'éléphant est en tête. Oh, regardez-moi ça. Nelson est certainement le champion des bulldozers de toute l'Afrique. Et voici Zed, le zèbre qui revient. Belle tentative, Nelson, mais je suis quand même le plus rapide. Le deuxième obstacle est le fleuve. Zed a plongé, mais il se débat dans l'eau. Et voici les autres concurrents. Voilà. Et maintenant, c'est Nathalie qui a pris la tête de la course. C'est elle, sans aucun doute, la championne de saut de toute l'Afrique. Oh, je vais lui montrer, moi, qui est le plus rapide. A plus, je t'attends sur la ligne d'arrivée. Oh, lui. Et une fois encore, Zed le zèbre est en première position. Il court devant et... Oh! Mais où est-il passé? Ah ça, mais où suis-je? Il semblerait que Zed se soit perdu dans les hautes herbes. Et voici les autres animaux qui le rattrapent. Oh, je vois plus rien. C'est par ici, viens, Hubert. Où ça? Non, par là. J'ai le rhume des foins. Oh non. Oh non! Ils se sont tous perdus maintenant. Tous, sauf Georgina! Par ici la sortie! Eh oui, Georgina a pris la tête de la course. Georgina est la championne de tous les éclaireurs de toute l'Afrique. Par ici? Non, par là. Hein?
Et maintenant, le zèbre est de retour dans la course. Zed et Georgina sont à une encolure l'un de l'autre. Mais quelle encolure! Le cou de Georgina est si long! À plus. Je t'attends sur la ligne d'arrivée. Mais Zed est encore en tête. Il a presque atteint les grosses pierres maintenant. Oh! Il ralentit à nouveau. Oula. Le zèbre a des problèmes. Oh, la poisse. Mais voici Ronald. Ronald est le champion des casseurs de terre de toute l'Afrique. Mais Zed n'abandonne pas. Il approche très rapidement du dernier obstacle. C'est la montagne bleue. Bleu, verte ou rouge, aucune montagne ne pourra m'arrêter, moi. Oh. Oh. Facile. Allez. Zed a des problèmes. Oh là, oh là, oh là. Oh. Et voici Nelson, Nathalie et Georgina. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Dur. C'est Ronald! Mais même Ronald n'est pas assez fort pour franchir la montagne bleue. Nous avons un problème. Hé! Voici Hubert, je l'avais oublié et... Mais qu'est-ce qu'il fait? Hubert le facochère, le champion des creuseurs de tunnels de toute l'Afrique! Quelle course, mes amis! Oh là là! Oh, mais poussons des fesses. Oh. Hubert est toujours en tête, mais Zed est sur ses talons. L'écart entre eux se rétrécit de plus en plus. Tu permets, Razmotte? Zed est passé devant Hubert. Oh là là, regardez-moi ça! Zed, le zèbre, est loin devant tous les concurrents. Personne ne pourra le rattraper maintenant. Zed, le zèbre, est le champion de course de toute l'Afrique. Il a presque atteint la ligne d'arrivée maintenant, mais oh non! Qu'est-ce qui se passe? Le zèbre s'est arrêté au point d'eau. Regardez-moi ces rayures. Personne ne court plus vite que moi. Hein? Et voilà la photo de la ligne d'arrivée. Souriez, s'il vous plaît. Les gagnants sont Georgina, Nelson, Nathalie, Hubert et Ronald. Et en deuxième position, Zed, le zèbre. Le point d'eau ne faisait pas partie des obstacles, tu sais, Zed. Ben, je suppose que je suis pas toujours le plus rapide. Mais tu es le plus grand des prétentieux. Oh, quelle honte. Eh bien, je crois que Zed a compris la leçon. Alors, hip 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 pour Zed? Hip 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 hurrah! Hip 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 hurrah! Hip hip hip. Ben, c'est vrai finalement. Je suis quand même arrivé deuxième. C'est pas si mal que ça. Je suis fatiguée maintenant. Tu as besoin d'une bonne nuit de sommeil et tu seras prête pour ta course de demain. Exactement. L'heure d'aller se coucher, mademoiselle. Bon, d'accord. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Lucie. Et bonne chance pour demain.